Bonjour, je suis Marie-Claire, collaboratrice de Bernard Carlier, fondateur de www.joptimise.com. Je vais vous indiquer les différentes manières d'optimiser la transmission de votre entreprise. La transmission peut être soit à titre gratuit par donation ou par succession, ou à titre onéreux, c'est-à-dire par cession. Nous nous concentrerons seulement sur les sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, etc. Tout d'abord, nous détaillerons les schémas d'optimisation en matière de donation ou de succession. Si vous souhaitez transmettre votre société à vos enfants par exemple, nous vous conseillons de mettre en place des pactes du treuil, qu'ils soient pour préparer une succession ou pour une donation. Ceci vous permettra une économie substantielle des droits de mutation. En effet, dans le cadre des pactes du treuil, les donations de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont exonérées de droits de donation, à concurrence de 75% de leur valeur lorsque, préalablement à la donation, le donateur et au moins un associé de la société ont pris et respecté l'engagement de conserver l'entreprise pendant 2 ans au minimum et que les donataires, les enfants par exemple, prennent ensuite l'engagement de les conserver pendant une période supplémentaire de 4 ans. De plus, cerise sur le gâteau, non seulement vous ne payerez que sur 25% de la valeur de l'entreprise, mais vous pourrez réduire de la moitié le montant des droits à payer. Au final, vous ne pouvez payer que 2 à 3% de droits de donation. L'économie est donc très importante. Nous vous conseillons donc vivement de faire ces pactes du treuil en allant par exemple en parler à votre notaire. Dans le cadre des pactes du treuil succession, les transmissions par décès de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont exonérées de droits de succession, à concurrence de 75% de leur valeur lorsque, préalablement au décès, le futur défunt et au moins un associé de la société ont pris et respecté l'engagement de conserver leurs titres pendant 2 ans minimum et que leurs ayants droit prennent ensuite l'engagement de les conserver pendant une période supplémentaire de 4 ans. À votre décès, vos héritiers ne payeront donc des droits de succession que sur 25 de la valeur de l'entreprise. Et si vos enfants sont trop jeunes, nous vous conseillons de mettre en place parallèlement un mandat posthume indiquant qui pourra gérer la société pour le compte de vos enfants. En effet, le mandataire administre ou gère tout ou partie de la succession du mandant pour le compte et dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers. Il a alors le pouvoir d'effectuer des actes dits conservatoires et des actes d'administration et de gestion sur les biens de la succession. Attention, chaque année, il doit rendre compte de sa gestion aux héritiers. Maintenant, si vous souhaitez vendre vos titres de société, il y a plusieurs schémas possibles. Vous pouvez tout d'abord coupler la cession de votre entreprise et la transmission de celle-ci pour exonérer une partie de la plus-value. En effet, la donation préalable des titres de votre société à vos enfants permet de créer un nouveau prix de revient de ces titres au jour de la donation. La chronologie est importante. Vous devez d'abord donner puis céder et non l'inverse. Si vous souhaitez conserver les revenus, nous vous conseillons de mettre en place une réserve d'usufruit. Dans ce cas, vous payerez lors de la cession un peu de plus-value. Nous vous conseillons de nous consulter à ce sujet si vous êtes intéressé. Si l'objectif de la cession est le réinvestissement du produit de la cession pour l'achat d'une nouvelle société, dans ce cas vous pourriez au préalable apporter les titres de votre société à une société holding imposée à l'impôt des sociétés, qui dans un second temps cédera la société. Le but de l'opération est de créer lors de l'apport un sursis d'imposition correspondant à la plus-value, sursis qui ne sera payé que lorsque vous revendrez les titres de la société holding. Mais comme c'est la société holding qui revendra les titres, le sursis ne tombera pas. Vous aurez gagné plus de 30% d'impôts. Nous vous conseillons de nous consulter à ce sujet si vous êtes intéressé. Enfin, si vous partez en retrait, vous pouvez bénéficier du régime de faveur des cessions de titres dans le cadre d'un départ en retraite dans les 2 ans de la cession avec à la clé une exonération totale de la plus-value au-delà de 8 ans de détention, sauf pour les prélèvements sociaux. En effet, afin d'encourager les transmissions d'entreprises dans de bonnes conditions, un dispositif d'abattement pour durée de détention a été mis en place pour les cessions de titres réalisées par les dirigeants de PME lors de leur départ à la retraite, sous réserve du respect des conditions suivantes. Tout d'abord, la cession doit porter sur l'intégralité des titres détenus par le contribuable dans la société. Le contribuable cédant, ou son groupe familial, doit avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers de la société pendant les 5 années précédant la cession. Le cédant doit avoir exercé, de manière continue, pendant les 5 années précédant la cession, une fonction de direction dans la société dont les titres sont cédés.
Enfin, le cédant doit percevoir au titre de cette fonction de direction une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels. N'hésitez pas à nous consulter sur toutes ces stratégies sur www.jobtimise.com, nous vous répondrons sous 48 heures. Au revoir et à bientôt sur notre site.